Luc 6,38, c'est à partir de ce verset que nous allons tirer l'enseignement du jour. Luc 6, 38, je cite, Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. En malgache, umeu dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho ao am-pofonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Dans l'éthique chrétienne, il ne s'agit pas seulement de la relation du chrétien avec Dieu, mais aussi de sa relation avec les autres. Ici, Jésus nous demande de donner. Mais donner quoi? Là est la question. Jésus nous demande de donner, mais donner quoi? En fait, donner n'est pas seulement donner de l'argent, hein, ou donner des choses matérielles. Cela peut être donner de son temps pour écouter son prochain. Cela peut être encourager aussi son prochain. Ça, on l'oublie toujours. Des fois, quand des amis ou quelqu'un de notre famille nous appelle au téléphone, on ne décroche pas. S'ils veulent nous parler, nous les évitons. Ah non, vous verrez ça casse un problème d'un firendrain. Ah, léopia. En fait, ce qu'il faut savoir, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si cette personne vient vers toi, c'est que Dieu te l'a envoyé. J'ai lu un livre d'un homme qui s'appelle Nick Vujicic. Cet homme, en fait, est né sans bras et sans jambes. Et pourtant, cet homme parcourt le monde entier pour prêcher l'évangile. Il a dit, je ne peux pas poser mes bras autour de toi pour t'aider ou te rassurer, mais je peux t'écouter et je peux te parler et t'encourager du fond de mon cœur. En fait, un mot d'encouragement est très important. Un mot d'encouragement peut reconstruire un cœur brisé. Un mot d'encouragement peut motiver aussi une personne à donner le meilleur de lui-même. Un mot d'encouragement peut aussi nous donner le meilleur de nous-mêmes. Il peut donner aussi une nouvelle raison de vivre. Mais ça, on l'oublie souvent, parce que nous, on pense toujours que quand on donne, il faut donner. Ce donner, on vous donnera, on pense toujours argent derrière, en fait. On pense toujours matériel derrière. Et on a du mal à donner. En fait, pourquoi on a du mal à donner? Parce que donner inclut se séparer de quelque chose. Quand tu donnes, tu te sépares de quelque chose. Quand je donne quelque chose, je me sépare de quelque chose. Mais d'après Jésus, quand je donne, je reçois quelque chose qui a encore plus de valeur. Pour Jésus, quand tu donnes, tu recevras encore quelque chose qui a plus de valeur que ce que tu as donné. Si je prends un exemple tout simple, hein, euh, je donne un sandwich à quelqu'un qui n'a rien à manger et qui en a besoin, par exemple, cela veut dire que je n'aurai plus de sandwich après, parce que je l'ai donné. Mais à la place, je reçois un sourire de cette personne en retour. Je reçois aussi la satisfaction et le bonheur d'avoir fait quelque chose de ma journée, par exemple. Acte, acte 20-35 dit,
Acte 20, 35 dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sambatra kokoa ny manome sambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Déjà, si toi tu peux donner, ça veut dire que tu n'es pas dans le besoin. Tu peux donner. C'est une bénédiction. Il y a un pasteur qui a raconté, que un jour, en discutant avec une directrice de maison de retraite, la directrice de la maison de retraite lui a confié que les vieux qui étaient les plus souvent visités dans les maisons de retraite étaient ceux qui étaient le plus souvent les plus généreux dans leur vie. Les plus souvent visités étaient le plus souvent les plus généreux dans leur vie. Ici, en fait, ici, on nous demande d'être généreux. On nous demande d'être généreux. Parce que le bonheur n'est pas dans ce que nous possédons. Hein. Le bonheur n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. C'est vrai qu'il est agréable de recevoir des cadeaux. C'est vrai qu'il est agréable d'avoir une voiture. C'est agréable d'avoir de l'argent, avoir le dernier smartphone ou autre. Mais tout cela ne sont que des bonheurs éphémères. Hein. Ce sont que des bonheurs éphémères. Après, on est blasé, on calcule même plus. En fait, la générosité, en fait, pour nous les chrétiens, et ça c'est dans l'éthique chrétienne, la générosité n'est pas un commandement, c'est l'agneau, mais un acte d'amour gratuit. Parce que j'aime, donc je donne. Martin Luther, le réformateur, dans son livre qui s'intitule De la liberté du chrétien, le réformateur Martin Luther appelle cela devenir un Christ pour l'autre. En fait, à l'exemple du Christ qui s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme de serviteur, nous sommes invités à agir de même en nous faisant serviteurs de notre prochain. Et c'est de cette manière que nous devenons le Christ de l'autre. Irakasulum Christi. Nous devenons le Christ de l'autre, en fait. Servir Dieu et devenir un Christ pour les autres sont les raisons d'être du chrétien. C'est notre raison d'être, c'est devenir un Christ de l'autre à l'image de Jésus-Christ. Refléter la lumière du Christ qui vit en nous, en étant attentif aux besoins de notre prochain. Transmettre la joie et répandre la paix autour de nous. Je ne sais pas si vous remarquez, mais des fois, la seule présence, comment on appelle ça? La seule présence d'une personne permet d'étendre une ambiance électrique ou une atmosphère morose. Hein. La personne ne dit rien, mais sa seule présence détend déjà l'atmosphère. La paix et la joie de cette personne contaminent tout ce qui l'entoure. Et évidemment, chacun de nous peut être cette personne. Chacun de nous peut être cette personne. Ne sous-estimez pas vos capacités. Nous pouvons tous faire du bien autour de nous. Nous pouvons tous faire du bien autour de nous en apportant une oreille attentive, en donnant un mot d'encouragement ou simplement en souriant. Si vous pouvez donner plus matériellement, tant mieux. Mais si vous n'avez pas les moyens de donner matériellement, un encouragement, un sourire, c'est gratuit, hein, mais ça change une vie. Nous sommes invités à nous débarrasser de tous nos mobiles égoïstes, en fait, à être contents de notre état actuel,
Parce que si on n'est pas content de notre état actuel, on aura du mal aussi à donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous sommes invités à voir Dieu et témoigner de Dieu dans l'ordinaire de notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul a dit hein, en Philippiens 4, 11. Paul a dit, j'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Hébreux 13, 5 dit aussi, votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mais la question qui se pose en fait, aujourd'hui, la question qui se pose dans notre société actuelle, c'est arrivons-nous à être contents de ce que nous avons ou de ce que nous sommes? Mba faly amin'ny ananantsika rehetra ve tsika ireo? Faly amin'ny état actuel antsika rehetrarehetra ve tsika izao? Ça, c'est le vrai problème. Notre cœur a besoin d'être convaincu que nous avons tout en Jésus, que Jésus nous aime et qu'il nous a tout donné par amour. L'amour reçu est donné est le centre de toute éthique chrétienne, en fait. C'est le centre de toute éthique chrétienne. Actuellement, nous vivons dans une société de culpabilité. Regardez bien. Même, ne serait-ce que dans la famille, dans la maison. Nous vivons dans une société de culpabilité. Au travail, à l'école, en famille, même à l'église. On essaie de nous culpabiliser à chaque moment. Parce que dans notre monde, l'homme est réduit à ce qu'il fait. Notre société actuelle est une société où le mérite s'impose dans tout ce qu'on fait. Et c'est là l'importance de nos œuvres, notre éthique chrétienne, parce que en devenant un Christ pour notre prochain, nous donnons un visage au bien. Nous donnons un visage au bien. 1 Samuel 10, verset 6 dit, 1 Samuel 10, verset 6 dit, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le par amour et pour le bien de ton prochain. Cela veut dire que toutes les œuvres de charité qui se présentent devant nous sont bonnes à partir du moment qu'elles sont accomplies dans la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons seulement besoin d'être vrais. Nous avons seulement besoin d'être vrais. Nous n'avons pas besoin ni de diplôme, ni de beaucoup d'argent pour encourager les gens. Hein. On n'en a pas besoin. Tout le monde peut faire cela. C'est à la portée de tout le monde. Donner est à la portée de tout le monde. Saint Ignace de Loyola a dit, on n'est pas beau, on n'est pas beau pour qu'on nous aime. On est beau parce qu'on nous aime. On n'est pas beau. Joli, pocos, nul. Non, on n'est pas beau pour qu'on nous aime. On est beau parce qu'on nous aime. J'espère que vous saisissez la subtilité du jeu de mots dans cette citation. En fait, notre société actuelle, hein, c'est notre société actuelle qui crée beaucoup de misère, en fait. Parce qu'elle nous inculque une culture du pas assez. C'est la société actuelle nous inculque
une culture du pas assez qualifié, pas assez beau, pas assez belle, pas assez mince, pas assez riche, etc. Tchampfona, 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 tchafapumit. On ne fait plus rien par amour. On fait tout par intérêt. Et c'est là la source de toute misère. On ne fait plus rien par amour, on fait tout par intérêt. Et là, je suis tout à fait d'accord avec le philosophe protestant Jean-Jacques Rousseau quand il a dit, l'homme est bon naturellement, mais c'est la société qui le pervertit. Jean-Jacques Rousseau est un philosophe protestant, hein. Il a dit, l'homme est bon naturellement, mais c'est la société qui le pervertit. Chers frères et sœurs, la vie est plus douce quand on sait s'emmerveiller. La vie est plus douce quand on sait s'emmerveiller. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, quand on regarde la lune, certains soirs de pleine lune, hein, quand vous regardez la lune, on trouve qu'elle est magnifique. Elle brille, elle éclaire tout. Pour nous, ça, c'est des choses. Des fois, on voit ça, mais on ne remarque pas parce qu'on dit que c'est banal, c'est quelque chose de banal. Mais non, c'est extraordinaire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait exact parce que la lune ne brille pas d'elle-même, hein. La lune ne produit pas la lumière. Elle ne fait que refléter celle du soleil. Et il en est de même pour nous, chrétiens. Il en est de même quand Jésus dit, quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous appelle à refléter sa lumière, en fait. De nous-mêmes, on ne peut pas produire la lumière parce que nous sommes, comment on appelle ça? Ah, en antiqué, on n'est pas parfait, en fait. On a toujours une propension au mal, en fait. Voilà. On- donc, Jésus nous demande de refléter sa lumière. En fait, c'est la lumière du Christ qui vit en nous qu'on doit refléter. Reflète sa lumière autour de toi, comme, comme, comme Dieu nous a aidés par amour. Nous pouvons aussi aider notre prochain par amour et de manière gratuite et sans aucune arrière-pensée de mérite. Sans aucune arrière-pensée de mérite. Comme Paul le dit dans Philippiens 2, hein, versets 3-4, et je vais terminer là-dessus. Philippiens 2, versets 3 et 4, Paul dit, considérez les autres comme supérieurs à vous, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Frères et sœurs, Jésus ne nous demande pas de tout faire à merveille, mais seulement d'être accepté, d'être accueilli dans l'amour de Dieu et d'en témoigner autour de nous. Témoigner autour de nous, refléter la lumière du Christ. C'est ça ce qu'on appelle devenir un Christ pour son prochain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.